Bonjour à tous, c'est Sheridan. Eh bien, je vous retrouve donc pour la suite de l'explication et de la partie du jeu de plateau Fallout. Je viens de terminer la mise en place. Donc, j'ai positionné les tuiles sur le terrain en fonction de ce que me demandait la fiche scénario. J'ai ensuite positionné ici différents ennemis et le pion faction sur les tuiles qui nécessitaient qu'un pion soit posé. Je me suis donné mes 3 capsules car chaque survivant commence avec 3 capsules. Je me suis aussi donné au hasard, bien entendu, ma première carte intrigue qui, elle, comme vous le voyez, bon, elle me précise que pour chaque emplacement bouclier, où le bouclier pardon, aura progressé plus que l'étoile, eh bien je gagnerai un point d'influence. Donc dans ce scénario, le bouclier, c'est l'Institut et l'étoile, c'est le réseau du rail. Alors est-ce que je vais vouloir aller vers l'Institut? Ça, je sais pas trop. C'est pas... J'ai jamais trop aimé l'Institut. On va voir en fonction de l'évolution du scénario. J'ai ensuite choisi mon personnage qui est le pistolero solitaire. Voilà. Regardez-moi ce pistolero. Joli personnage. Armé de sa fidèle pétoire que nous avons ici. Alors la fidèle pétoire, c'est un objet qui peut se vendre jusqu'à 5. Elle a une valeur marchande, donc je pourrais la troquer. Pendant un combat, si cette arme se trouve dans votre inventaire, votre arme à distance actuellement équipée gagne elle. Hein, donc on n'oublie pas, être situé dans l'inventaire, c'est être situé ici. Nous pouvons avoir 3 cartes dans l'inventaire, ce qui voudrait dire que je pourrais être équipé d'une autre arme ici sans l'attribut L, hein, l'attribut spécial L, eh bien cette arme qui serait équipée en bénéficierait parce que celle-ci est dans l'inventaire. Voilà. Bon, pour le moment, je ne vais pas la mettre dans l'inventaire, je vais m'en servir. Vous ne pouvez pas acheter, gagner ou recruter de compagnons tant que cet objet est soit équipé, soit dans votre inventaire. Voilà, c'est très clair. Donc, je la positionne ici, sous la main. Donc, elle est équipée. Voilà. Je le fais très bien. J'ai mis en place ensuite le marché, hein, donc les shops. Là, voilà. Bon, alors les objets qu'il contient. Là, nous avons un allié hein, que nous pouvons recruter. Mais bon, comme je possède la fidèle pétoire, eh bien, je ne pourrai pas. Ici, nous avons un piège à ours, ouais, qui peut être utile. Nous verrons ça en concret si jamais je fais une action de troc. Nous avons le jet, c'est une drogue, et le JEK, c'est un objet, soin. Pendant votre tour, vous pouvez détruire cette carte pour piocher une intrigue. C'est pas mal, tiens, ça c'est intéressant. Bon, 12 capsules, j'en ai que 3 pour le moment, ouais. Voilà. Ensuite, la mise en place a donc été continuée. J'ai mélangé et trié les pions ennemis. Là, nous retrouvons les différents paquets de cartes qui peuvent nous servir. Et sur la droite du plateau, ici, nous avons les paquets rencontres, colonies et terre désolée. Voilà. Donc, nous sommes donc prêts à présent à démarrer notre aventure. Je vais pour ceci vous lire le résumé de la carte scénario. Alors, qui sont dans ce scénario le Commonwealth les factions en présence? Alors, nous avons l'étoile, qui représente le réseau du rail. Voyez ici. Un groupe secret qui pense que les synthétiques de l'Institut sont des êtres pensants à part entière. Ils combattent pour libérer les synthétiques du joug de l'Institut. Oui, très bien. Et l'Institut, c'est une mystérieuse organisation scientifique responsable de la création des synthétiques, des robots pratiquement impossibles à discerner des êtres humains. Ok, d'accord. Donc nous voyons ces pions, leurs attributs. Donc ici, nous reconnaissons l'icône d'action de combat instantané, c'est-à-dire que si le pion pénètre dans une case où je suis, ou si je pénètre dans une case où il y a un combat instantané. X, ici, signifie son niveau. Pour connaître son niveau, eh bien, nous nous reporterons à la position du pion étoile sur la piste, ici. Là,
s'il est ici ou ici, eh bien, il aura un niveau 1. Ici, niveau 2 et ici, niveau 3. Pour le pion de l'Institut, nous savons qu'il a un niveau 2 et que si nous le tuons, eh bien, nous récupérerons un loot. Et attention, la capacité Y est définie ici. Au premier niveau, eh bien, il aura tir à distance. Deuxième niveau, tir à distance. Au troisième niveau, il aura, pardon, au troisième niveau, si le pion de sa faction est ici, il aura bouclier qui lui permettra d'absorber une touche. Ses points faibles sur le SVAV, c'est la poitrine pour l'Institut, et pour le réseau du rail, c'est la tête et les jambes. Voilà, ça nous en dit pas mal. Donc pour le moment, les pions commencent ici, sur la première case. Donc le niveau des agents du réseau du rail sera de 1, et l'attribut de l'Institut sera tir à distance. Intéressons-nous à présent à la carte 14. Bienvenue dans le Commonwealth qui m'a été demandé d'installer par le scénario. Alors, de nombreux dangers vous guettent au cœur de ces nouvelles terres désolées qui s'étendent devant vous. Mais il semble que ces fameux synthétiques soient les pires. On dit qu'ils ressemblent à des humains, qu'ils parlent comme eux et qu'ils ont la même odeur. Mais ce ne sont que des robots qui s'infiltrent dans la société du Commonwealth. Alors qu'est-ce que je vais en penser, moi, de ça? Soit je tue quelqu'un suspecté d'être un synthétique et qui ne manquera à personne pour tenter de découvrir la vérité. Donc là, à ce moment-là, rappelez-vous, je tue n'importe quel humain et la quête avance d'elle-même, sans que je fasse d'action quête. Et là, en ce moment-là, je favoriserai l'Institut. Si on prend ma carte intrigue, c'est ce qu'elle me demande. Pour gagner plus de points. Il faudrait que l'Institut soit plus avancé sur la piste que le réseau du rail. Mais bon. Soit, deuxième option, toute cette histoire semble un peu exagérée. Aller à Diamond City et enquêter discrètement sur place. Ouais, et là, à ce moment-là, je favoriserai le réseau du rail. Bon, je n'ai pas pris ma décision, je vous l'avoue. Nous allons voir. Mais je vais quand même, allez, si je l'ai prise, je vais quand même essayer d'enquêter et voir ce qu'il se passe à Diamond City. Essayer de trouver des indices un peu plus clairs sur ces synthétiques. Donc voilà ma première action. Donc je pose mon survivant ici. J'ai choisi d'aller sur cette case. Donc ma première action va être une action d'exploration. Diamond City étant ici, je vais explorer cette case qui me rapprocherait un peu plus. Première action, j'explore. Alors, sur quelle tuile nous tombons? Ah ben tiens, c'est très intéressant. Alors, un terrain difficile, hein, il nous faut deux mouvements pour pouvoir y pénétrer. Tiens, l'autoroute 74 ici, un lieu de rencontre terre désolée de niveau 1. Et ici, deux terres radioactives. Eh ben dis donc, ouais, je suis pas gâté là. Donc je la positionne ici. Si je veux y avancer, il faudrait que je contourne par ici pour venir là. Ouais, alors qu'est-ce que je fais pour ma deuxième action? Est-ce que j'explore? Bon, il n'y a pas d'ennemis à positionner dessus, hein. Non, Non, allez. Donc, je vais me déplacer. Bon, vous le voyez là, ici. Je vais me déplacer. Je vais faire pour ma deuxième action une action de mouvement, de déplacement. Donc 1, 2, ici. Je serai comme ça sur une colonie. Éventuellement, je préfère une rencontre au deuxième tour. Très bien, donc je le fais. Deuxième action, je me déplace. 1, 2. Et bien voilà, mon tour est terminé. À présent, nous allons passer au mouvement des ennemis. Pour cela, comme je vous l'ai dit, nous tirons une carte intrigue. Et nous allons nous concentrer sur cette icône ici. Elle précise que ce sont les humains qui vont s'activer. Est-ce que sur le plateau, il y a des humains? Non. Ici, nous avons un super mutant. Ici, nous avons un robot. Donc, et si nous avions un pion humain face cachée, par exemple, ici, comme ça, eh bien à ce moment-là, nous l'aurions retourné sur sa face visible. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc l'activation de l'IA est terminée, à moi de jouer. Alors première action, je vais faire une action rencontre puisque je suis à l'autoroute 74, une case de rencontre. C'est parti, je tire la première carte. Terre désolée, rencontre terre désolée, et qu'est-ce qu'elle me dit? J'enlève la sleeve pour mieux vous montrer.
Vous rencontrez un vieux robot, Mr. Handy, dans un piètre état. Ouah, mec, c'est cool, dit-il, en continuant à errer sans but apparemment. Il semble qu'il n'y ait personne d'autre. Oh, pardon, je ne veux pas me spoiler, ça va être compliqué ça. Alors, soit je laisse le robot et je fouille le bâtiment, soit, oh là là, compliqué, soit je reprogramme. Ouais, il faudrait que je trouve. Excusez-moi, on va perdre un peu de temps là, mais c'est pas grave. Ici. Soit je reprogramme le robot et il me faudrait I et L. Il faudrait que je fasse un test. Ouais, c'est un test. Il faut que j'obtienne 4 succès et j'ai la lettre L qui me permettrait de relancer les dés. Est-ce que je vais tenter de reprogrammer le robot? On ne sait jamais. S'il faut. Ouais, c'est intéressant. Soit je le reprogramme, soit je le laisse tranquille, je fouille le bâtiment. Oh là là. Je vais prendre un peu de réflexion. Bon, je sais pas trop en fait, hein, mais bon, je pense. Je vais pas commencer. Bon, c'est vrai que sur ma plaque de joueur, mon plateau joueur, j'ai le L, hein, ça me permettrait de relancer les dés. 4, c'est faisable, hein. Je vous rappelle que pour faire un test sur ce jeu, en fait, il se mesure avec ses points, hein. Donc je jette les dés et il faudrait que j'obtienne au moins 4 touches comme ça pour réussir le test. Bon, allez, je vais pas m'embêter. Je vais prendre l'option 1. Ce robot-là, non. Je vais laisser le robot et je vais fouiller le bâtiment. Je vais voir ce que je peux trouver. Alors, vous dites au Mister Andy que vous allez entrer dans le bâtiment. D'enfer, vous répond-il. Ouais, voilà. Donc, en fait, je gagne un loot multiplié par le niveau de... Ouais. Donc, le niveau de la rencontre. Donc, le niveau de la rencontre, c'est... le niveau de la rencontre, on regarde ici sur la carte, je suis où moi? Je suis ici, c'est une rencontre niveau 1, donc je prends un loot, point barre. Très bien, la rencontre est terminée, vous voyez, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Donc je vais prendre une carte loot, la première du paquet qui est ici. Hop, voilà. Qu'est-ce que je gagne? Armure métallique, mais voilà! C et A ne font pas gagner de relance. Mais qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord, ok. Ah oui. Ah, donc attention, vous avez compris, hein. Alors, elle me donne un en armure, donc je pourrais absorber une touche. Mais attention, les lettres C et A de spécial, si je les possède, ne me font pas gagner de relance. Ah, il est possible que je ne la garde pas trop longtemps. Donc là, je vais la positionner ici sur mon emplacement armure, hein, vêtements. Voilà, et donc maintenant, j'ai une armure qui me protège d'une touche. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Ça, c'était ma première action. Mon action de rencontre. Qu'est-ce que je vais... Eh oui, mais là... Ah, si je suis ici, eh bien, je vais me rapprocher de Diamond City. Est-ce que j'y vais par là ou est-ce que j'y vais par là? Le robot, nanani. Bon, je vais y aller par en bas, allez. Donc, deuxième action, exploration. Ah, tiens, nous avons une icône ennemi qui est l'icône créature. Je vais être obligé d'en poser une. Et ici, nous avons une colonie, la route d'Ashbury. Ouais, plutôt pas mal. Voilà. Hop. Je pose donc face découverte là l'ennemi ici qui est un rat de cafard. Les fameux rats de cafard. En début de jeu, ils sont toujours chiants, après, ils n'existent plus. Donc, de niveau 1, son point faible sur le SAV, AV, ce sont les bras et les jambes. Et attention, quand il nous touche, il nous met un dégât de radiation, puisque c'est son niveau, hein. La radiation est égale au niveau. Donc, voilà, très bien, je vais le poser ici. Et voilà, j'ai fini mon action, j'ai fini mes actions pour ce tour. Je vais donc tirer une carte intrigue pour savoir ce que font et quelle faction va s'avancer. Ici, c'est la faction des super mutants. Alors, ils s'avancent toujours vers le plus proche survivant. Le mutant est ici. Bon, c'est pas compliqué, c'est en ligne droite, il va aller ici. Voilà, les ennemis ont joué. C'est à moi à présent pour mon deuxième tour. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai tir à distance. Je pourrais tirer attaquer cette... mais carrément. Mais carrément. Je pense que c'est ce que je vais faire.
Parce que, vous voyez, elle n'a pas l'icône de tir à distance. Donc, automatiquement, je vais lui mettre une touche. Puisque moi, je vous le rappelle, mon arme, ici, possède l'icône d'attaque à distance. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Allez, je l'attaque. Première action, j'attaque. Allez, c'est parti. J'espère que j'aurai pas trop de touches. Oh, qu'il est beau ce jet. Mais qu'il est beau sans être beau. Parce que les points faibles étant les bras et les jambes, je ne le touche pas. Mais lui non plus ne me touche pas. Parce que moi, je fais que des dés torse. Vous voyez? Que des dés torse. Je n'oublie pas que comme j'ai l'arme à distance, je lui fais automatiquement une touche. Donc, il est mort. Oh, super. Si, c'est un super jet. Parce que je ne prends aucun dégât de sa part. Ici, vous voyez bien qu'il ne m'a pas fait de dégâts, hein, puisqu'il n'y a pas d'icône comme ceci, là. Et moi, par contre, je le touche puisque j'attaquais avec mon arme à distance et qu'il n'en a pas, donc il prend une touche automatique. Très bien, il est mort. Je ne prends pas de radiation. Donc là, je vais prendre un niveau. Et à ce moment-là, l'ennemi est défaussé. Moi, ce que je fais, c'est que je prends la pioche de la catégorie d'ennemis à laquelle il fait partie, et je le prends et je le mets dessous, face découverte. Comme ça, quand j'arriverai à cette face, ça voudra dire que j'ai fait le tour de la pioche et que je pourrai la mélanger. Et de suite, je pose un ennemi face cachée sur l'endroit des terres désolées le plus proche, contenant une icône du monstre que je viens de tuer. Et bon, ben, l'endroit le plus proche étant ici, il n'y en a pas d'autre, je le pose ici, face cachée. Voilà, voilà. Donc face cachée, on n'oublie pas, ça ne m'empêche pas de faire d'action ni quoi que ce soit. Hein, mais je ne peux pas l'attaquer. Donc je vais prendre mon niveau. Ici, rappelez-vous ce que je vous ai expliqué. Donc j'ai pris un XP. Donc je ne prends pas de niveau, je prends un XP. Donc je vais jusqu'à la première lettre de spécial et je pose le marqueur XP dessus. Voilà. Donc je ne monte pas encore de niveau. Ça, c'était ma première action. Pour ma deuxième action, je vais me déplacer. Donc je vais faire 1, 2. Je peux traverser donc la case sans problème. Et voilà, mon tour est fini. Passons à présent au tour des ennemis. Alors, concentrons-nous sur les icônes, toujours pareil. Donc là, ce sont les humains qui s'activent. Il n'y en a pas de découvert. Ouais, il n'y en a pas de découvert, donc il ne s'active pas. Et ensuite, les créatures. Est-ce qu'il y en a de découvert? Non, il n'avance pas. Par contre, je retourne ce pion ici qui devient maintenant actif. Et là, nous avons un rat scorpion. Niveau 1, point faible, jambes et bras. Oui, cette icône-là stipule que si jamais je ne le tue pas lorsque je l'attaque, eh bien, il s'enfuit. Et cette icône-là veut dire que s'il pénètre dans ma case ou que je pénètre dans sa case, bim, de suite une action instantanée de combat se déclenche, sans qu'elle me coûte quoi que ce soit. Voilà, ça peut être intéressant parfois. Très bien, on peut défausser la carte intrigue qui ne sert à rien. Maintenant, c'est à moi de jouer. Eh bien, je continue. Alors, oui, bon, je pourrais faire une rencontre ici. Non, mais je ne vais pas le faire. Je suis pressé d'arriver. Ah, mais attention, il y a un pion. Alors, pour aller enquêter, c'est le début de mon tour. Alors, je vous explique. En fait, je veux aller enquêter ici, hein, pour en savoir un peu plus sur ce que sont ces synthétiques. Mais sur la case Diamond City, il y a un pion de l'Institut. Et je vous rappelle que si je me déplace sur un pion, sur une case où il y a un pion ennemi, ben, je ne peux pas faire d'action, d'action rencontre. Hein. Je pourrais l'attaquer, hein, mais bon, voilà, c'est peut-être pas le but là d'aller attaquer. Quoique. Ah, il serait de niveau 2, il me donnerait un loot. Il tape à distance, donc moi aussi. Qu'est-ce que je fais? Parce que la solution que j'ai, c'est que comme c'est le début de mon tour, je déclare mon allégeance au synthétique, même si je n'en passe pas moins. C'est pas grave ça.
On est dans les terres désolées, on fait bien ce qu'on veut. Et à ce moment-là, je pourrais me rendre sur la case et faire mon action rencontre sans qu'il m'embête. Ou alors, voilà, tout simplement me déplacer. Mais non, allez, j'ai pas de temps à perdre, parce que ça me demanderait une action de le combattre, donc non. Allez, je vais, donc début de mon tour, je vais déclarer comment dire, ma fidélité, hein, mon attachement, mon engagement auprès de la faction de l'Institut. Donc je mets, bon moi c'est pas important, je joue solo, mais quand on joue en multi, on retourne face visible que tout le monde le voit. Donc je la pose ici. Voilà, je suis fidèle à la faction de l'Institut, en avant. Donc voilà, ça c'était pas une action, hein, c'était au début de mon tour, je peux le faire. Donc je l'ai fait, très bien. Et maintenant, je vais faire ma première action. Allez, je me déplace de 2 cases, donc. Une, deux. Bonjour. Oui, c'est bizarre, c'est synthétique. Je vais vous aider, ne vous inquiétez pas. Et donc là, je décide de faire ma deuxième action, qui va être l'action quête. D'accord? Puisque ici, je suis à Diamond City et qu'il faut faire une action pour déclencher ceci. Donc toute cette histoire semble un peu exagérée. Aller à Diamond City et enquêter discrètement sur place. C'est ce que je fais. Donc là, à ce moment-là, eh bien voilà, sur le scénario, je déclenche les effets. Donc le pion de la faction du réseau du rail va avancer d'une case. Ici. Là. Donc je le prends et je l'avance ici. Alors maintenant, il va peut-être falloir que je prenne des cartes intrigues en la faveur du réseau du rail et si je veux marquer des points. Mais bon, je n'ai pas envie d'aider, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, je vais gagner de loot. Alors, allons-y. Je pioche dans le paquet loot les 2 premières cartes du paquet. Qu'est-ce que je gagne? Première carte. Des mantas fruits rouges. Très bien, c'est une drogue, ça. Pendant un test ou un combat qui utilise I, épuisé pour ajouter 2 touches. Ok, très bien. Puis subissez 2 dégâts et devenez accro. Ouais. Si vous êtes accro, vous ne pouvez pas défausser cette carte et la restaurer coûte 2 capsules. Ouais, elle vaut 4, je peux la vendre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Armes et munitions. Tiens, c'est un journal, ça, un magazine. Quand vous effectuez une action de campement, si vous ne possédez pas A, vous pouvez défausser cette carte pour gagner 2 XP. Ouais, très bien. Celle-là, éventuellement, je la garde, mais celle-là, je vais la vendre. Je suis pas un drogué, moi. Oh. Bien que c'est monnaie courante hein, dans Fallout. Donc, je pose ces 2 cartes dans mon inventaire, ici. Pour démarrer, je vous le montre, mais ensuite, on n'y reviendra pas. Vous voyez, j'ai 2 cartes. Il ne me reste plus qu'un emplacement de libre dans mon inventaire. Voilà, donc ça a été la récompense de la carte quête. Et ensuite, il est marqué installer 16 et 67 et ajouter 17. Donc je vais aller récupérer ces cartes. Voilà, donc nous y sommes, j'ai récupéré les cartes. Donc je vais commencer par la carte ajouter. Donc il m'est dit ajouter 17. Donc j'ai récupéré la carte 17 ici que je ne lis pas, hein, je ne veux pas la lire parce que c'est une carte qui va s'ajouter à un paquet. C'est ça que veut dire ajouter. Donc je regarde le dos, je vais l'ajouter au paquet rencontre des terres désolées. Pour cela, il faut prendre autant de cartes que de survivants en jeu dans le paquet pioche rencontre survivant et mélanger cette carte. Je suis tout seul, donc je vais en prendre qu'une et je vais mélanger le paquet. Alors je vais essayer de me perdre pour pas savoir. C'est compliqué. Hop, oh là, voilà, je sais plus, je regarde pas. Voilà, je sais plus qui est qui et je les pose sur le dessus du paquet. Voilà ce qu'est ajouter une carte. Ensuite, installer. Je viens donc de récupérer les 2 cartes que l'on me demande d'installer. On va lire la première carte. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde à bord. Après avoir fureté dans Diamond City, vous êtes contacté par un homme se faisant appeler Drama Boy. Il vous explique que les synthétiques sont en fait une création d'une organisation appelée l'Institut et il demande votre aide pour les libérer. Placez un jeton, un pion faction Institut sur le centre-ville de Boston. Très bien. Donc nous prenons un pion Institut. Le centre-ville de Boston est ici. Nous le posons là. Ok. Pourquoi est-ce que je place un jeton? Enfin, il me demande de l'aider. Il me demande votre aide pour les libérer. Ok. Alors soit
Alors, attention, c'est toujours la même chose ici. Ça, c'est une quête qui va se déclencher automatiquement. Soit je préviens l'Institut de la présence de ces agents du réseau du rail, afin qu'il déploie plus de soldats synthétiques, et contacter l'Institut dans les lieux rencontres des terres désolées. Donc, si je fais une rencontre dans un lieu terre désolée, eh bien, je vais placer le troisième pion faction institut et je ferai avancer l'institut de 1. Sinon, il faut que j'aille localiser les synthétiques et que je parvienne à les convaincre de briser leur chaîne. Là, il va falloir que je fasse une rencontre adjacente à un pion. Ah non, ah oui, pour faire la quête, il va falloir que je sois adjacent à un pion faction de l'Institut. Et à ce moment-là, je ferai progresser l'étoile, je gagnerai 3 capsules et j'installerai ces cartes ici. Ok. Ah ouais, d'accord. Bon, je vais continuer. Ouais, mais il va me falloir trouver des cartes intrigues là, parce que si je continue à faire avancer le réseau du rail et que je n'ai pas de points, enfin que je veux dire que je n'ai pas de cartes intrigues favorisant, je vais être obligé de me retourner là. Ouais. Bon, alors, ok, très bien. Ça, c'est la carte 16, donc c'est la continuité de la première quête. Ensuite, on me demande d'installer la 67, qui est en général une autre quête annexe qui vient d'apparaître. Un bruit que je viens d'entendre. Les rumeurs d'abri. Chaque année, de nouveaux malheureux arrivent dans les terres désolées, affirmant avoir été bannis d'un bunker souterrain d'avant-guerre bâti par une société appelée Voltec. Ben oui, je connais, j'en sors. Cela pourrait valoir le coup d'enquêter. Alors, première option. La plupart des exilés des abris finissent entre les griffes des pillards. Ces derniers ont peut-être des informations à fournir. Donc si je tue n'importe quel humain, bam, la quête se déclenche. Ah, ben voilà, je vais gagner une carte intrigue. Ça peut m'intéresser. Avec un peu de chance, je tomberai sur la bonne. Et j'installerai 68 et je détruirai cette carte. Ensuite, sinon, il faut que j'utilise une action quête. J'essaye de retrouver un ancien exilé prêt à vendre les informations. Ok, donc je fais une action quête dans n'importe quelle colonie et je dépense 4 capsules. Ah oui, pour payer les informations. Et je gagnerai, ouais, et j'installerai 69. Oui, je pense que hein, je vais tenter ça plutôt. Voilà, donc là, ce sont les 2 nouvelles quêtes qui ont été installées par le jeu. Et je peux détruire cette carte, ça veut dire je la supprime du jeu. Elle ne ressortira plus pour cette partie. Bon voilà, ça c'était ma deuxième action du coup. Alors maintenant, nous allons voir comment réagissent les ennemis. Alors, déplacement du pion faction de l'Institut. Alors, comme je suis, moi, j'ai oublié le terme en fait, comme je me suis déclaré de la faction de l'Institut, eh bien, et que je suis le seul joueur, eh bien, ils ne vont pas avancer, parce que normalement, ils se déplacent vers leur ennemi. Or, ils n'en ont pas, puisque je suis de leur côté. Donc, ils ne se déplacent pas. Ensuite, nous regardons les pions créatures. Est-ce qu'il y en a? Oui, celui-là, donc il va venir vers moi de 1. Ok, il est là. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Ensuite, le pion robot. Oui, il y a un robot ici qui va s'avancer vers moi de 1. Voilà. Il n'y a pas d'autres pions ennemis sur le plateau. L'activation de l'IA est terminée. Bon, alors, pour ma première action, ben, je pense que je vais y aller ici. Hein, ouais, je vais utiliser ça, mais encore une fois, je vous dis, il va falloir que je trouve des cartes intrigues. Hein, et donc, à ce moment-là, ensuite, je me dirigerai sur celle-ci, option ou celle-ci, pour gagner une carte intrigue, vous voyez, en récompense. Donc là, je vais faire avancer la quête principale, on va dire. Donc, je suis adjacent à un bouclier, donc un pion de la faction. Ici, je suis adjacent. Alors, l'adjacence pour les cases, c'est, par exemple, cette case-là est adjacente à cette case parce que elle partage un trait commun, hein, ça va bien pour les actions à distance, mais là, j'ai cherché, j'ai pas trouvé d'indication sur l'adjacence à un pion. Faction. Il n'y a pas marqué soyez sur une case adjacente, il y a marqué adjacent à un pion.
Donc je vais considérer que là, je suis adjacent à un pion. Moi, je peux me tromper. Je peux me tromper. À ce moment-là, si des personnes qui regardent cette vidéo et qui savent la réponse, ben, si vous voulez me le dire. Bon, bref, voilà, je considère que je suis adjacent. Pour ma première action, je vais faire une action de quête. Je peux le faire, puisque ce pion-là n'est pas ennemi, hein, puisque j'ai fait allégeance à la faction. Voilà, je le dis et je le redis. Allez, c'est parti. Action de quête adjacent. Donc, je fais progresser de 1 le pion de la faction du réseau du rail sur l'échelle du scénario. Ici, attention, ils vont devenir de plus en plus puissants. Voilà. Ensuite, je gagne ici 3 capsules et j'installe les cartes 20 et 134. Voilà, donc là nous avons la carte 20 qui elle continue la quête principale. C'est parti. Les synthétiques libérés vous parlent de l'usine secrète souterraine de l'Institut, où sont fabriqués les synthétiques. Le seul moyen d'y entrer est de se faire passer pour l'un d'entre eux. Ah, très bien. Donc, soit je préviens l'Institut au sujet des espions, et il me faut récupérer des pièces détachées afin de construire une radio capable de les contacter. Donc, pour cela, il va falloir que je tue un robot et que je fabrique une radio. Ouais. Ok. Soit le QG des rails vous fournira tous les éléments permettant de vous faire passer pour un scientifique de l'Institut. Ah ouais, donc il me faudrait faire une mission d'infiltration. Ok. Ah, par contre, il va falloir que je trouve le réseau du rail. Ouh. Ok, donc là, j'ai bien fait avancer la quête principale, mais si je veux continuer à aller dans le sens du réseau du rail, il va falloir que je trouve le réseau du rail sur la map. Ah oui, je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Il va falloir que j'explore. Donc là, c'est un test sous PEA. Il va falloir que je fasse 4 touches avec les relances données par le P, le E et le A. Pour le moment, je n'ai que le L. Ouais, je ne suis pas très près si je veux continuer à aller dans ce sens-là. Ok, ça c'est la quête scénario donc, que j'installe. Ensuite, la quête annexe qui vient d'arriver, c'est en chair et en os. C'est l'émeute en ville. Une jeune fille nommée Olivia, soupçonnée d'être une synthétique, a fui de chez elle. Ah. Elle prétend que si elle pouvait retrouver sa sœur, elle pourrait balayer toutes ces accusations ridicules qui prétendent qu'elle est une sorte de robot. Ajouter 135. Ah ok, d'accord. Donc je vais aller ajouter 135. Il y a un truc pas net. Interroger Olivia. N'importe quelle colonie. Je fais une action de quête et je passe donc un test pour interroger Olivia. D'accord. Très bien, je gagne un oui. Ensuite, je peux partir à la recherche de la sœur. D'accord. Soit je vais voir Olivia, soit je pars à la recherche de la sœur. Et j'effectue des rencontres jusqu'à trouver la sœur Olivia. Des rencontres dans les terres désolées. Ok. Ok, je vais voir. Bon, je vais ajouter la carte 135. Voilà la carte 135, donc qui est une carte des terres désolées. Toujours pareil, je prends la première. Ah, je suis en train de diluer mon paquet là. Vous savez, tout à l'heure, j'ai déjà ajouté une carte. Hop, 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 bien malin qui va dire où est-ce qu'elle est, hein. Ah, moi je sais plus, ça y est, je me suis perdu. Donc je la pose sur le haut de la pioche et c'est parti pour la suite de notre aventure. Voilà, bien, allez, on continue. Donc, moi je pense que il me reste donc une action, hein. Je vais aller un peu enquêter sur cet abri là. Ouais, je vais essayer de retrouver cet abri, un bunker. D'autant plus que ça me permettrait de gagner une autre carte intrigue là pour changer un peu mes points d'influence, hein. Alors, je vais essayer d'aller trouver. Bonjour. Dans n'importe quelle colonie, je peux dépenser 4 capsules en faisant une action de quête. Alors, une précision, les actions de quête, on en fait autant qu'on veut, hein, dans notre tour. C'est uniquement les actions rencontres qui sont limitées à une action rencontre par tour. Donc là, je suis sur une colonie avec, je vous rappelle, un pion auquel j'ai porté allégeance. Donc il ne me bloque pas. Je vais dépenser 4 capsules et enquêter un peu pour voir si je trouve des informations. C'est parti. Donc je prends mes 4 capsules ici. Voilà. Il m'en reste 2. Hop. Je les pose dans la réserve et je vais enquêter. Voilà, donc en premier, je gagne donc une carte intrigue. Allez, un peu de chance, je vais la piocher. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça favorise? Oh mince,
ça favorise toujours l'institut. Donc elle me rapportera pas de bonus en points. Vous voyez, c'est la même. Hein. C'est la même que celle-là. Donc pour le moment, je n'ai que 2 points d'influence. Est-ce que j'ai fait le bon choix de soutenir le réseau du rail? Ça, je ne sais pas. Donc j'ai 2 cartes. Ah, c'est pas bon, je suis pas content là. Et j'installe 69 et je détruis cette carte. Donc la carte 69, la voilà. Forcer la porte. Les infos récoltées en ville laissent penser qu'il y a des gens enfermés dans l'abri, mais qui sont très hostiles envers les étrangers. Peut-être est-il possible de s'y infiltrer. Ouais. Alors, première option, forcer la gigantesque porte métallique cachée dans les montagnes. Waouh, tiens, je suis balèze. Hein. Donc, il faut que je trouve, ah là là, il faut que je trouve l'abri 84 dans la région et que je fasse un test pour essayer de voir si j'arrive à déverrouiller cette porte avec SE et un résultat de 4. Ouais, par contre, c'est 4XP. Sinon, je mets une sous-station voisine en surcharge pour ouvrir la porte. Il faut que je fasse une action de quête en station-service Red Rocket, qu'il faut que je trouve. Pareil, hein, vous voyez le principe, test 4, et je gagnerai une carte intrigue. Ok. Je sais pas, il va falloir que soit je trouve l'abri 84, soit la station-service Red Rocket. Ok, ben, de toute façon, ouais, c'est mon exploration qui va décider. Bon, eh bien, cette carte est terminée, est résolue, je peux la détruire, donc je la sors du jeu. Voilà, ça c'était ma deuxième action. Maintenant, voyons ce que va faire l'IA. Puis en faction, comme j'ai mon allégeance, il ne se déplace pas. Carte monstre. Est-ce qu'il y a des monstres sur le plateau? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Robot, oui. Ah, attention, hein, parce que lui, il se rapproche et il a l'icône d'arme à distance. Hein. Donc il est ici à présent. Il n'est pas adjacent, ça va. Bon, voilà, cette carte est résolue. C'est à moi de jouer. Bah, il faut que j'explore, hein, j'ai pas le choix. Hein. Ah là là, ça c'est... Mais ouais, hein, ouais. Ah, sinon je vais essayer d'aller interroger Olivia, puisque Olivia, décidément, je ne bouge pas trop, mais c'est pas plus mal, hein, en même temps. Je suis sur une rencontre niveau 4. Sur, donc, en même temps, je peux essayer de trouver, ouais, d'interroger Olivia. Pourquoi pas? C'est un test à 3. J'ai pas de lettres, par contre, j'ai que sur un G, je peux rien relancer. Je suis faible hein, en niveau. J'ai le L en lettres, donc je vais pas pouvoir relancer. 3, je peux les faire. Hein. Mais si j'échoue, ouais, je peux faire 2 fois l'action en même temps. Sinon, j'effectue des rencontres. Ah là, je suis coincé! Ah, ça y est, là, il est en train de, voilà, de prendre un peu son ampleur, le jeu. Vous voyez, ça y est, là. Là, voilà, ça fait 2 tours, 3 tours que que je traîne à Diamond City. D'autres cartes sont arrivées, quêtes, qui, elles, m'incitent à bouger. Hein. Il faut que je trouve soit l'abri 84, soit la station Red Rocket. Bon, ça, non, je vais pas m'en occuper, mais que je trouve le réseau du rail. Il faut que je bouge. Il faut que je bouge. Si je continue à faire des quêtes en étant immobile, et d'un, les ennemis vont se rapprocher, et là, ça risque d'être très très mauvais pour moi. Et de deux, je ne vais pas avancer. Je ne vais pas avancer. Est-ce que j'ai encore un temps? Oui, j'ai encore un temps. Allez, c'est ma dernière. Après, il faut que je parte de Diamond City. Allez, je le tente. Bon, première action, je vais faire une action de quête voilà, à Diamond City, hein, qui est une colonie, et un test sous SC, je ne les ai pas, ces lettres 3. Donc voilà, hein, je vous rappelle encore une fois, ici sur mon tableau, je n'ai que le L. Donc je n'aurai aucune relance. Il va falloir que je me débrouille tout seul. Je regarde. Non. Ouais, non, j'ai pas de cartes qui puissent m'aider. Allez, c'est parti. Test, il faut que je fasse 3 touches. Allez, allez. J'ai pas de relance. Allez, il faut que ça marche. Ouais, après tout, Olivia, tu vas me dire ce que tu sais. C'est pas la peine de me le cacher. Pourquoi tu serais venu me voir sinon? Je peux t'aider. Allez, dis-moi tout ce que tu sais. Oh là là, c'est beau ça.
Regardez, je l'ai fait les touches. Hop là, vous les avez vues? Voilà, ici, une touche et là, deux touches. Hop, hop. Voilà, c'est réussi. Le test de compétence est réussi. Super, super. C'est bien, Olivia. Dis-moi ce que tu sais à présent. Donc voilà, je vais gagner une carte intrigue et je vais installer 137. Donc je vais tirer ma carte intrigue. Allez, là, il faut que ce soit une carte réseau du rail. Absolument. Absolument. Oh non, mais c'est pas possible. Je crois que ma destinée est claire, au final. J'essaie depuis tout à l'heure de lutter contre ma destinée, mais regardez, ce sont des cartes qui me donnent des points d'influence uniquement que si l'Institut est en avant, hein. Là, pour le moment, je n'ai que 3. Il faut que j'arrive à 11 points, hein, avant qu'un des pions, je vous le rappelle, avant qu'un des pions faction n'atteigne la dernière case, hein. Eh ouais, eh ouais, eh oui. Ah, c'est un choix que j'ai fait en début de partie d'être pour le réseau du rail. Et en même temps, c'est très compliqué d'aider le réseau du rail. Mais là, parce que là, si jamais c'était des cartes pour le réseau du rail, j'aurais 1, 2, 3, 5, 6. Ah, je peux pas là. Bon. J'aurais, comme le. Attendez, excusez-moi, je réfléchis parce que l'étoile, le réseau du rail est en avance de 2 cases, donc ça ferait 2, 4, 6, 7, 8, 9. Je serais à 9 points là. Ah oui, eh oui, eh oui, eh oui. Alors que là, je suis à 3. Eh oui. Bon, alors maintenant, je vais installer la carte 137. Voilà, donc je vais pouvoir détruire cette carte et installer la carte 137. Donc, 137. C'est la suite. Qu'est-ce qu'elle va me dire, Olivia? Sur le fil du rasoir. Olivia vous confie qu'elle est en effet une synthétique. Ah, tiens, peut-être ça va m'aider, allez. Mais qu'elle regrette tout ce qu'elle a dû accomplir sous le contrôle de l'Institut. Elle souhaite s'enfuir vers une vie nouvelle. Elle a entendu parler d'une organisation appelée le Réseau du Rail. Eh oui, mais moi aussi je le cherche, qui pourrait bien l'aider. Alors, première option, payer pour entrer en contact avec les agents du Réseau du Rail. Il faut que je fasse une action de quête à la propriété de Pendleton et je paye 6 capsules. Ouais. Deuxième action, il est possible de contacter l'Institut à l'aide du transmetteur d'un robot. Tuer n'importe quel robot. Ah ouais, mais là, attention, là, parce que si je fais ça... Ah, c'est bien foutu, les quêtes s'entrecoupent, hein. Vous vous rappelez au cœur de l'Institut. Si je tue un robot, là, très bien, je fais avancer cette quête, aucun problème. Mais je fais avancer aussi celle-ci qui privilégierait, qui ferait avancer l'Institut. Alors que moi, j'ai décidé que j'étais pour le réseau du rail. Attention à cette option, il va falloir que je trouve celle-là. Bon, là maintenant, tout est clair, je dois me déplacer. Trouver la propriété de Pendleton, trouver le réseau du rail et trouver la station-service Red Rocket en fonction des options que j'ai choisies, hein, ou l'abri 84. Bon, allez, ok. Donc, pour ma deuxième action, cette fois, je prends la poudre d'escampette. Malheureusement, je ne peux aller qu'ici. Je vais essayer de monter par là ou par là. On va voir, on va voir, on va voir. Voilà, fin de mon activation. Maintenant, ce sont les ennemis qui bougent. Alors, le pion de faction du réseau du rail, il n'y en a pas en jeu. Un monstre, il n'y en a toujours pas en jeu. Ça ne bouge pas. Eh bien, dis donc, je suis chanceux quand même. Ah, regardez, regardez. C'est ça que je voulais, moi. Allez, c'est à moi. Bon, première action d'exploration. Je vais explorer, Dadadi, ici. Allez, hop. Qu'est-ce que c'est comme carte? L'usine Robco. Une rencontre des terres désolées niveau 3. Un robot qui apparaît ici. Aïe, 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 il va me forcer à me battre lui. Ah, ça va aller. Ça va aller à mon encontre, toutes ces histoires. Mais je vais être... Ouais. Donc, je vais poser un robot. Ouf. Un protectron infirmier. Niveau 2, point faible, les bras uniquement. Compliqué. Il me donnera un loot et il a un d'armure. Ok, il va pas falloir que je me laisse déborder par lui. Bon sang, j'ai l'impression de ne pas avancer. Je ne me suis pas boosté, j'ai rien fait. Ouh là là, il est bon ce jeu, voilà, je me régale. Ça, c'était ma première action d'exploration. Il faut absolument que j'explore. Tant pis, allez. Ah ouais, bon, une tuile, somme toute très très intéressante. Elle fait apparaître une créature. Allez, c'est parti. Donc, je la pose, créature. C'est pas ce que je cherche, hein. Ouais.
Allez, la créature. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Je vois pas. Une tique. Tiens, le casse-pied. Alors, elle est de niveau 1. Elle peut être, son point faible, c'est le torse et les jambes. Ah ouais, quand elle se déplace de 2 cases et elle me met une radiation si elle me fait un dégât. Hein, elle est bien pénible, la tique, elle a bien nommé. Très bien. Voilà, mes 2 actions sont terminées. Hein. J'ai fait 2 actions exploration. Maintenant, c'est aux ennemis de s'activer. Alors, l'étoile n'est toujours pas en jeu. Le robot. Ah, là. Donc, ce robot ici se déplace. Là, il devient adjacent. Attention, la prochaine fois, il pourra tirer. Et ensuite, le deuxième robot qui est ici, lui, il ne craint pas les radiations. Bien, alors, il va se déplacer sur cette case. Voilà, ça y est. Attention, regardez. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? Mon erreur, là, de ne pas bouger. Je suis encerclé d'ennemis. Et ça peut me faire très très mal. Bon, il faut pas que je me déplace sur cette case parce que lui, il va m'attaquer automatiquement. Ah, il faut que j'explore, j'ai pas le choix. Le truc, c'est que si je m'en vais par là-haut pour explorer et que ce que je cherche est ici, je serais dégoûté. Donc, je sais pas si je l'ai précisé, je peux passer par des cases où il y a des ennemis. Hein. Du moment qu'ils n'ont pas cette icône-là d'attaque instantanée, hein, si je me déplace sur leur case ou qu'eux se déplacent sur la mienne, ils ne font rien. Hein. C'est grand une case, hein, vous voyez, je les croise, quoi. Mais de loin, je firote. Ouais, je vais faire le tour. Allez, tant pis. Donc, je vais faire euh, première action, 1, 2. Deuxième action, j'explore ici. Oh là, il y a des lieux intéressants quand même. Le Super Dumper Mart. Ouais, c'est une terre désolée. Hein. Ouais, ok, deuxième action, donc Super Dumper Mart. Je fais spawner donc un ennemi humain. Attention, moi là. Ah, aïe, 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 il va m'attaquer lui. Un pierre crasseux. Niveau 1, point faible, tête et corps et torse. Il a une armure. Et par contre, il tire à distance. Donc lui, à sa prochaine activation, s'il s'active, il m'attaque. Puisque... Ah non. Ici. Ici, il y a une frontière entre ma case et sa case. Ouais, donc lui, s'il s'active, il va tirer. Il va tirer, il va tirer. Et moi, attention, si je le tue, lui, est-ce que je déclenche quelque chose automatiquement? Non, il n'y a plus ça. Ok, très bien. Donc je risque rien à le combattre. Donc j'ai terminé mon activation. Ouais, c'est ça, je me suis déplacé, j'ai exploré. L'IA. Bon, faction, ouais, c'est super mal mélangé mon paquet, qui n'est pas en jeu, et la faction des super mutants qui s'active. Le super mutant est ici, je suis là-bas, hop, il fait une case vers moi. Allez, à moi de jouer. J'ai aucune expérience, je sais pas si je joue bien. J'ai aucun niveau, je suis monté, j'ai pas monté de niveau. Ouais, ouais, mais je continue. Moi, je recherche soit la propriété de Pendleton, soit le réseau du rail, soit la station-service Red Rocket. Red Rocket. Elle va être en haut, elle va être en haut. Allez, première action. Donc, je suis adjacent à cette case. Première action, j'explore. Tiens! Yes! Ah, je suis content. Vous voyez, ce que je disais, elle était là. Si j'étais parti là-bas et que j'avais laissé ces cases, je l'aurais pas trouvé. Ça, c'est certain. Ah, la station-service Red Rocket. Bien, te voilà. Ah, en effet, j'étais bien, bien parti. Donc, ma première action, je vais mettre un bonhomme qui va m'empêcher de passer. C'est un chasseur de primes. Ah, j'aime pas trop ça. Chasseur de primes, il a niveau 2, il me donnera un loot et ses points faibles, ses bras et jambes. Ok. Donc, il me reste une action parce que j'ai fait l'action explorer. Attention, je vais me faire attaquer par lui si jamais. Qu'est-ce que je fais? Je vais me déplacer de... Je vais faire une action de déplacement. Ah, mais je peux aller sur la station à Roquette. Et oui, je peux me déplacer puisque lui, il n'a pas d'action attaque instantanée. Vous voyez. Donc je peux me déplacer sur sa case, passer au travers et aller directement là-bas. C'est ce que je vais faire. Deuxième action de déplacement. 1,
2. Station Red Rocket. Voilà pour mon activation. Je vais tirer... Ah, ben tiens, c'est la dernière carte du paquet intrigue. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Allez, qui c'est qui s'enclenche? Tiens, normal. Ouais, c'est normal. Donc, les humains s'enclenchent et les monstres. Les monstres, il n'y en a pas sur le terrain. Non. Donc, nous allons faire s'enclencher les humains. Les humains, ça c'est un mutant, robot, créature. Les deux humains sont ici. Alors, celui-là, qui n'est pas adjacent à ma case, va se déplacer ici. Et son activation est terminée. Lui, par contre, il est adjacent à ma case ici. Et il a l'icône attaque à distance. Hein, vous voyez? Donc, il m'attaque. Et ça, c'est une action de combat gratuite. Allez, c'est parti. Donc, je jette les 3D, hein, puisque c'est à chaque fois qu'on combat, hein, c'est des attaques simultanées. Il m'attaque, je l'attaque. Allez, c'est parti. Allez, ses points faibles, ses bras et jambes. Et attention, j'attaque avec ma pétoire, donc j'ai le L sur mon plateau qui me permet une relance. Allez, c'est parti, bras et jambes. Allez. Ok, super. Super. Donc, j'ai déjà une touche ici avec ce dé. Hein, sur les bras, très bien. Par contre, ici, je n'ai rien. J'ai 2 fois le torse. Donc, je vais utiliser le L pour relancer. Allez, il faut que ça marche. Là. Allez, bras et jambes, allez. Allez, c'est un bon combat, là, contre un chasseur de primes. En plus, tu te prends pour qui? Allez, jambes. Ah, mince. Aïe, 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 je vais prendre mal, là. Non. Oh. Bon, je ne peux... Je regarde hein, pour voir si j'ai pas parmi les cartes objets que j'ai. Non, j'ai rien qui puisse m'aider. Et non, non, non. Hein. Bon, heureusement, j'ai une armure qui absorbe une touche. Hein, c'est bien. Bon, alors, je ne le tue pas. Hein. Je ne le tue pas parce que je ne fais pas assez de touches pour lui faire mal. Hein. Ici, vous voyez, j'ai les bras, bras et bras. J'ai utilisé toutes mes relances. Oh, mais attendez, ici! Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé de carte quand je regardais les détails. Bon, allez, c'est pas grave, on continue. Ben si, c'est point faible, c'est bras et jambes. Je fais 3 touches, moi. Oh, mince, je sais pas si... Bon, allez, bref. Ah oui, là, du coup, ok. Bon, alors, on va résoudre ces dégâts en premier. Des dégâts qu'il me fait. Des dégâts qu'il me fait. J'ai vraiment un problème avec la lumière, je m'excuse pour les reflets. Je vais essayer de régler ça tout à l'heure. Excusez-moi. Donc, je vais positionner ici les dés pour résoudre l'attaque. Voilà. Là. Donc alors lui, il me fait 3 touches. On les voit ici, 3 touches. J'en absorbe une avec mon armure, donc il ne reste plus que 2 touches. Il est niveau 2, donc 2 fois 2, il me met 4 dégâts. Donc je vais perdre ici sur la piste 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Je suis à 12. J'étais à 16. Voilà, hein, ça commence à... C'est normal, il fallait bien que ça arrive. Moi, ces points faibles étant... où est-ce qu'il est passé? Il est là. Étant les bras ou les jambes, j'ai fait 3 touches au bras, il est niveau 2, il meurt. Donc là, je vais prendre une carte loot et je vais prendre 2 points d'expérience. Et je défausse ce pion. Donc une carte loot, allez. Ouh, ouh. Ouh là là, pendant un combat, pour chaque touche qui vous fait subir des dégâts, vous pouvez dépenser une capsule. Si vous ne le faites pas, vous défaussez cette carte. Ouais. Franchement, elle est nulle. Moi, je préfère ma pétoire. Hein. Bon, ok, elle me donne 2 lettres en relance. Hein. Le I et le A, ça, je ne les ai pas. De toute façon, j'ai que le L. Mais alors, ça veut dire que pendant un combat, pour chaque touche qui vous fait subir un dégât, d'accord, ok. Chaque touche, donc, qui n'est pas absorbée par une armure. Vous pouvez dépenser une capsule. Oui. Et si je ne le fais pas, je défausse la carte. Ok, bon, eh bien, elle va aller direct dans mon inventaire, je la revendrai. Pas déconner. Hein. Bon, ça c'était mon loot. Et maintenant, je prends 2 points d'expérience. Allez, on y va. Donc, vous vous rappelez 2 points d'expérience. Donc, 1 point. Je fais le tour. Ah, ben tiens, je passe. Donc, je prends un niveau. 1 point. Ici. Donc, je viens de prendre un niveau. D'accord? Je vais aller dans le sac. Ici. Piocher 2 lettres et en choisir une.
la première, c'est le I. La deuxième, c'est le A. Alors, je vais prendre le I. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, sur ma carte d'armure, ici, j'ai si le C et le A ne font pas gagner de relance. Donc le C et le A, tant que je garde cette armure, ne me servent à rien. Donc je vais prendre le I. On ne sait jamais. Hein, voilà, le I d'intelligence. Voilà, très bien. Alors ça, c'est pour mon passage de niveau. Il me reste encore un point d'XP à attribuer. Donc un point, je fais le tour. Ah, je remonte. Et je vais ici au I. Voilà, donc je reprends un niveau. Et oui, bon, au début c'est normal, ça va bien, ça va vite. Mais plus on a de lettres, au moins ils vont prendre de niveau, c'est normal. Voilà, donc je vais prendre mes 2 lettres ici. Je tombe sur un S et sur un P. Et bien là, le S ou le P? Ouais, je sais pas du tout. Pour le moment, j'ai pas Ouais, bon, mais je vais prendre le S, ce serait la force, hein. Ouais, allez, le S. Je forme. Voilà. Voilà, mon montée de niveau est effectuée. Je défausse le pion humain et j'en place un face cachée à l'endroit le plus proche, contenant une icône du type de l'ennemi. Donc, c'est bien celle-ci. Alors à présent, on va résoudre le fait que, voilà, là c'était l'activation hein, de l'IA, hein, on va résoudre le fait que le paquet d'intrigue est épuisé. Donc quand il est épuisé, eh bien, je le mélange, en essayant de faire ça proprement, hein, bien sûr. Et les conséquences du fait de remélanger le paquet, c'est en multi, les 2 pions faction, euh, bouclier et étoile, avancent tous les deux d'une case. Hein, ça fait progresser, quoi, ça accélère la partie, on va dire. Sinon, c'est des parties qui pourraient s'éterniser. En solo, c'est uniquement le pion qui est en retrait par rapport à l'autre qui avance d'une case. Donc là, le pion, voilà, j'ai fini de mélanger. Donc dans notre cas ici, c'est le pion de l'Institut qui va avancer d'une case ici. Voilà, hein, les attributs sont les mêmes pour le moment. Il n'y a que pour le réseau du rail que l'attribut a changé ici. Le X que nous voyons là maintenant, donc le niveau des membres du réseau du rail est passé à 2. Voilà pour l'activation, la montée de niveau et tout ce qui s'en est suivi comme conséquence. Bon, je suis bien content. J'ai trouvé la station-service Red Rocket. Je suis seul sur cette case. C'est une case de rencontre niveau 2 des Terres Désolées. Je vais retrouver la carte. Oui, là voilà. Donc en fait, c'était forcer la porte. C'était en rapport avec... allez, s'il te plaît. Voilà. C'était en rapport avec l'abri. C'est ça? Oui. Donc j'avais choisi de mettre sous tension, non, de mettre une sous-station voisine en surcharge pour ouvrir la porte. Donc je vais faire pour ma première action l'action quête à la station-service Red Rocket. Donc pour l'action quête, il faut que je fasse un test P et I. J'ai le I, très bien, à 4. Allez, je l'attente. Première action quête. On y va. Allez, j'ai une relance avec le I. Hein, parce que vous le voyez là, j'ai le I ici, là. Allez, c'est parti. 4. 4 résultats, 4 touches. Allez, je suis un bon bricoleur ou pas? Oh, mon Dieu, mais quel bricoleur de génie! Oh, c'est pas Core Space, hein? Non, c'est pas l'out. Alors 4, 5 touches. Voilà, vous voyez quand même, on peut les réussir ces tests. Hein. Je m'en faisais tout à l'heure, mais on peut les réussir avec un peu de chance. Donc, test réussi, action de quête réussie. Je vais prendre une carte intrigue et ajouter la carte 70. Alors, on va commencer par la carte intrigue. Vais-je avoir de la chance et avoir ma carte réseau du rail? Oh, toujours pas, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, là, je me retrouve avec 4 cartes en main. Je vais en défausser une, hein, donc voilà, je défausse celle-là parce que je ne peux en avoir que 3. Et voilà, non, mais là, je crois que je... Non, non, mais je vais persévérer. Quitte à perdre la partie, c'est pas grave, je persévère. J'ai dit que j'étais à fond réseau du rail. Donc voilà, je viens d'enquêter pour essayer d'ouvrir la porte de cet abri mystérieux.
hein, l'abri 84 apparemment, c'est réussi. Donc je vais aller chercher la carte 70, la mettre en jeu et du coup détruire cette carte-là. Voilà donc la carte 70. Qu'est-ce que j'ai déclenché? Ah ouais. Une ligne de garde armée vous attend derrière la porte de l'abri que vous venez de forcer. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous pensez que vous allez pouvoir vous balader tranquillement dans nos installations, vous vous trompez lourdement. Alors, je peux soit les convaincre que je ne suis pas hostile, un test sous CL4, succès, ok. Ah, mais c'est une carte de l'abri 84. D'accord. Ok, succès, nanani, il faudrait que je mélange. Ouais, échec, vous êtes mis dehors. Ok, donc là, en fait, j'ai réussi à trouver un point d'accès à l'abri. Ah, une des entrées. Très bien. Ah. Mais c'est bizarre parce que c'est une carte rencontre, ça. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont bien dit d'ajouter. Ouais, ils m'ont bien dit ici d'ajouter. Ajouter! Oh, pardon. Oh, je me suis trompé. Ajouter, c'était pas installé. Ajouter. Ah là là. Alors oh là là. Quand on dit ajouter, bien sûr, c'est ajouter un paquet hein, eh oui. Ah, je me suis trompé. Je vais rectifier. Bon, alors, c'est pas très très clair là dans les règles. Là. C'est vrai que ça. Ouais. Donc là, on me demande d'ajouter la carte 70. Ajouter une carte, c'est ajouter la carte à un paquet de rencontres. Or, le paquet rencontre concerné par la carte 70, c'est le paquet rencontre de l'abri que je recherche, l'abri 84. Il n'existe pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes les cartes de l'abri 84 ici. Sortir la carte 70 ici, que je ne veux plus lire, et mélanger ce paquet d'abris. Voilà, puisque, en effet, je viens grâce à mon bricolage avec la station, dans la station Red Rocket, je viens de déclencher l'ouverture de cet abri. Mais je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Donc, je vais mélanger ce paquet d'abris, ajouter la carte, c'est-à-dire, pardon, prendre la première carte de ce paquet et y mélanger la carte 70, qu'on me demande d'ajouter au paquet. Hop, 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 pareil. Là, on remue. Là, je ne sais plus où elle est. Et la poser sur le paquet de l'abri 84. Le paquet rencontre de l'abri 84. Et mettre ce paquet sur le côté, car pour le moment, je ne peux absolument pas interagir. Je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas où il est. Voilà, donc ça, c'est réglé. Excusez-moi pour l'erreur. Hein, je n'avais pas, vous voyez, des fois les termes, hein, ajouter, installer. Oui, c'est une erreur. Alors, là, avec tout ça, je ne sais plus. Oui, c'était ma première action. Très bien. Donc maintenant, eh bien, j'ai le choix. Il me faut trouver le réseau du rail. Hein, il me faut trouver le réseau du rail. Ou alors la propriété de Pendleton, sans tuer de robots. Il ne faut pas que je tue de robots. Ah, là, ça commence à... Ouais, allez, je vais essayer de faire des rencontres. Je suis ici, il me reste une action. Je peux faire une action de déplacement. Allez, je vais aller me positionner ici. 1, 2. Voilà, pour m'éloigner un peu de celui-là, là, qui me menace. Allez, c'est à l'ennemi de se déplacer. Donc la faction ne se déplace pas, j'y ai toujours mon allégeance. Les monstres, il n'y en a pas. Et des robots, il y en a. Un ici qui va venir me chercher ici. Un autre robot qui va venir me chercher ici. Et c'est tout. Là, c'est un mutant. Et là, ce sont des créatures. Et un humain ici. Voilà, pour eux, ils ont joué. À moi de continuer de jouer. Je vais faire une action de déplacement. 1, 2, je m'éloigne un peu. Hein. Et je vais faire une action d'exploration pour ma deuxième action. Le camp des pillards. Le camp des pillards, bon, une carte toute simple avec des rencontres des terres désolées ici, niveau 3. Ok, ça c'était ma dernière action. Je vais y positionner un pion humain. Attention, je ne suis pas très très en forme. Ouais. Donc il me donne un loot, ses points faibles sont le torse et les jambes. Il est de niveau 2 et il a attaque instantanée. Ok, fin de mes actions. Maintenant, c'est à l'IA. La faction, putain.
Donc là, il n'y a pas de pion de réseau de rail en jeu, donc c'est la faction Super Mutant qui avance. Il n'y en a qu'un qui est ici. Allez, il vient là. À moi. Je pourrais faire une rencontre là. Ouais, je pourrais faire une rencontre autoroute ou me déplacer et faire ouais, une rencontre sur la colonie plutôt. Allez, je vais tenter de me battre contre le pillard psychopathe, quitte à mourir. Ouais, allez, je vais faire un, 2 pour ma première action. Alors là, c'est automatiquement, puisque je rentre dans la carte d'un ennemi qui a, dans la case d'un ennemi qui a cette icône, là c'est attaque instantanée, combat, de suite. Donc c'est point faible, torse, jambe, il est de niveau 2. Il me faut 2 points pour le tuer. C'est parti, allons-y, c'est parti, allons-y. Allez, on a dit torse et jambe. Allez. Torse et jambes. Donc j'ai ici. Ouais, donc je le touche ici, je le touche 2 fois au torse, mais il me mettrait 3 dégâts. Hein. Ouais, il me mettrait 3 dégâts. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise ma relance Ouais, j'ai envie quand même de relancer celui-là et celui-là. Là, j'ai une touche au torse. Ok. Et puisque je. Est-ce que j'ai un. Oui, j'ai à distance, moi. Et lui, non. Est-ce que ça marche, ça? Je vais aller vérifier, je vous reviens. Ok, donc non, en fait, je viens de vérifier. Je voulais savoir si moi, avec mon arme, avec mon icône d'arme à distance, en étant sur la même case qu'un ennemi, est-ce que ma touche supplémentaire était active ou pas? Eh bien non, il faut être à une case adjacente, pas sur la même case. Ok, très bien. Donc, alors, je vais garder, comme je vous disais, cette touche ici et rejeter ces 2 dés qui étaient un peu trop à l'aise. Donc, je les rejette parce que j'ai elle et que mon arme marche avec elle. Allez, il faut faire quelque chose de bien. Oh là 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 là, quelle erreur. Et là, on repart sur des bases saines, hein, on va dire. Bon, une chose positive, c'est que je vais le tuer. Et alors lui, il me met 1, 2, 3, 4, 5 touches. Donc j'en absorbe une avec mon armure. Il me met donc 4 touches. Il est de niveau 2. 4 fois 2, 8. Il me met 8 points de dégâts. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Regardez ça un peu. Ouh là là. Ouais, les terres des eaux, ça rigole pas. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh là 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 là. Je suis à 4 points de vie. Il va falloir que je trouve moyen de me soigner, là, de faire un truc. Je vais faire un repos. Hein. Ah ouais. Ouh là là. Allez, ok, très bien. Donc, bon, il vient de me mettre 8 dégâts. Moi, je l'ai touché 3 fois au torse et 2 fois aux jambes. Donc, ça suffit largement pour le tuer. Je vais récupérer un loot et 2 XP. Alors, un loot. Pendant un test ou un combat qui utilise P ou A, épuisez pour ajouter une touche, puis test 3. Si vous échouez, vous devenez accro. Si vous êtes accro, vous ne pouvez pas défausser cette carte et la restaurer coûte une capsule. Ok. Donc j'avais déjà ça, elle vaut 3. Je vais... Ouais, ok, non, mais je vais pas la garder. Je vais pas la garder. J'ai 3 cartes dans mon inventaire, donc je la défausse. Voilà, elle est là, défaussée ici. Très bien. Alors ça, c'était mon loot et je prends mes 2 XP. Hein. Alors, un XP ici et 2 XP ici. Hop, je viens de passer par la case 0, je gagne un niveau. Super. Allez, donc là, c'est intéressant quand même. Est-ce que je vais arriver à avoir peut-être une aptitude? Je tombe sur la lettre A et la lettre L. Je veux pas prendre la lettre A, bien qu'elle me manque, parce que ici, je compte faire une action de campement et j'ai un objet qui va comboter mon action de campement uniquement si je n'ai pas A.
Donc je ne vais pas la prendre. À ce moment-là, je vais prendre L. Ah, mais L, je l'ai déjà. Donc, du coup, je vais décider de prendre une carte aptitude spéciale de L. Alors, vous voyez, je prends le paquet d'aptitude, je vais chercher L ici. Qu'est-ce qu'on a de bon là? Qu'est-ce qu'on a de bon? Intéressant ça. Allez, ça y est, ça booste un peu. Défausser pour gagner 8 capsules. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Et où? Ricochet. Défausser quand vous tuez un ennemi pour également tuer un autre ennemi situé à 3 cases ou moins du premier. Ouais, mais elles sont superbes celles-là. Oh. Tiens, ça c'est une carte ajoutée par... ah oui, tiens, ça ajoute une carte aptitude spéciale Nouvelle-Californie. La dernière, tueur en série. Défaussé pour devenir la mort en personne. Jusqu'à la fin de votre tour, effectuez une action supplémentaire après chaque combat dans lequel vous tuez un ennemi. Ah là là, j'hésite là. Est-ce que je prends des capsules? Putain, les capsules, ça pourrait être bien quand même. Ou défausser quand vous tuez un ennemi pour également tuer un autre ennemi situé à 3 cases ou moins. En gagner les bénéfices aussi. Ça peut être ouf ça, cette carte. Mais 8 capsules, j'ai plus que 2. Allez, tant pis pour moi, je vais faire le choix. Je suis... non, je vais prendre les capsules. Moi. Allez, les capsules, 8. C'est parti, je prends dénicheur de trésors. Ok. Et je la défausse immédiatement. Pas la peine que je la garde. Hein. Je la défausse immédiatement pour gagner 8 capsules. Donc je vais prendre 5, 6, 7 et 8. Voilà, 8 capsules ici. Ok, 8 et 2. Non, 8 et 2, 10. Je suis en tout à 10 capsules. Donc je remets donc les pions dans le sac. Hein, et voilà, ma montée de niveau est effectuée. Je défausse donc ce pion et j'en remets un face caché au plus près de l'endroit où était le pion. Il est ici. Et voilà. Ça, c'était donc ma première action puisque je me suis déplacé. Ma deuxième action, eh bien, je suis au camp des pillards. Je vais faire une action de rencontre dans le camp des pillards parce que, voilà, après tout, c'est une rencontre des terres désolées. Attention, c'est parti. On y va. Ah, c'est une carte spéciale, ça. Si un chair et un os n'est plus installé, détruisez cette carte et résolvez la carte suivante, rencontre suivante. Ah mince, un chair et un os n'est plus installé. Ah oui, je l'ai résolu. Et oui, c'était par rapport à Olivia. Vous voyez, un chair et un os, elle n'y est plus. Je suis maintenant sur le fil du rasoir. Donc, très bien, ok. Alors, ça veut dire, je vais faire ce qu'ils disent. Détruisez cette carte et résolvez la rencontre suivante. Ok, donc cette carte disparaît. Ah oui, j'ai avancé la quête entre-temps. Donc, allez, je résous une autre carte, tiens, qui est une rencontre classique, je pense. Alors, vous entendez des gémissements d'agonie et découvrez un homme en sang gisant au pied d'un arbre mort. Ah, ah, ça, c'est pas très très beau, ça. Le détrousser ou... Il y a 3 choix. Le détrousser, essayer d'arrêter l'hémorragie, stabiliser son état à l'aide de médicaments, défausser un objet soin ou drogue. Ah, tiens, ouais, pourquoi pas, j'en ai un qui me servira pas en plus, une drogue que j'aurais pu vendre, mais bon, je viens de gagner des capsules. Allez, un peu d'amour, un peu de compassion dans ce monde des terres désolées, enfin. Voilà, donc je vais défausser un objet drogue, donc les mantas, et je vais essayer de stabiliser son état. Hein. Je ne vais pas tenter de faire un test, je suis nul, je ne suis pas docteur, moi, et je ne vais pas le détrousser. Je vais lui prouver que dans les terres désolées, il y a encore des choses bien qui se passent. Allez, c'est parti. Je défausse donc mon loot drogue. Et on va lire ce qu'il se passe. Vous utilisez quelques steam packs afin qu'il reste conscient. Vous l'aidez à se remettre sur pied et il repart vers la ville. Clopin, clopin. 2 XP, devenez idolâtré. Et ben voilà. Ah, ah. Tiens non, le pion idolâtré, où il est?
Moi, j'aime bien ce pion. Voilà. Le pion idolâtré ici, je vais le poser là. Très bien. Je deviens idolâtré, je gagne 2 XP et j'ajoute 163, pardon. Donc, on va gagner les 2 XP. Donc là, c'est simple. 1, 2 XP, je suis ici. Voilà. Et je vais ajouter la carte de 163 et détruire celle-ci. Voilà, donc là, je suis allé récupérer la carte, hein. C'est là, donc il me disait d'installer 163. Elle est ici, donc c'est une carte euh, rencontre colonie. Donc je vais la mélanger avec la première carte que je trouve. Hein, n'oubliez pas, on la mélange avec le nombre de cartes égal au nombre de joueurs, de survivants. Hop, 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 et hop. Voilà, c'est mélangé. Donc je suis devenu idolâtré, hein, vous voyez ici. Alors idolâtré, ça n'a pas d'influence directe là sur le jeu. Par contre, ça peut intervenir lors de quêtes ou alors pour recruter un compagnon. Voilà, si je suis pas idolâtré, bien, ça ne marchera pas. Bon, mais voilà, bon, mais très bien. Les gens pensent que je suis une bonne personne. Eh bien, cela me va, oui, cela me va. Bon, je détruis donc la carte qui a provoqué ceci. C'était ma deuxième action du tour, si je ne m'abuse. Donc, mon tour est fini. À présent, voyons ce qu'il se passe au niveau des ennemis. Il n'y a pas de pion faction du réseau du rail en jeu, donc les robots enchaînent leur déplacement. Ici, Pam, lui, il n'a pas de problème à se déplacer sur les terres difficiles. Donc le robot s'est activé. Celui-ci, robot, s'active ici. Il n'y en a pas d'autres en jeu. Non. Donc l'activation des ennemis est terminée. Et c'est toujours des cartes réseau du rail que je tourne là. Ça m'embête. Ça m'embête, ça m'embête. Bon, eh bien les amis, je pense que nous allons arrêter là cette session de jeu, hein. On a bien avancé. Je suis assez content de moi, mis à part que, voilà, aïe, 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 j'ai passé mon allégeance. Enfin, j'ai décidé de lutter contre l'Institut, mais malheureusement, je ne tombe que sur des cartes qui me donnent des points que si l'Institut est devant. Je vous rappelle que pour le moment, eh bien, c'est le réseau du rail, puisque j'ai décidé de le favoriser, qui est devant. Va pas falloir que je joue là. Ça va être dur de gagner si je continue à jouer à l'inverse de ce que le jeu m'impose. Alors on dirait bien que lui, il m'impose. Donc là, je suis actuellement à la recherche voilà, de la propriété de Pendleton pour essayer de trouver une réponse, pour essayer d'aider Olivia, vous savez, cette synthétique que j'ai rencontrée qui recherche la rédemption. Et ensuite, en parallèle, j'essaye de trouver le réseau du rail, l'endroit où se situe le réseau du rail pour essayer de pénétrer le réseau et m'en faire des alliés. Voilà donc où se trouve en ce moment mon évolution sur les terres désolées. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de jouer à vos jeux de société, bien sûr, de continuer à jouer à vos jeux de société. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de cet épisode. Et surtout, les amis, n'oubliez pas de rêver, hein, c'est très important les rêves. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.